Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu. Recevez ma main. De là où vous êtes, je vous salue. Et je salue toute votre famille, je salue tous les auditeurs. Aujourd'hui encore, nous sommes présents pour continuer ce que nous avons commencé au travers de l'émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci d'être présents. La semaine dernière, nous avons dit, pour avancer avec Dieu, il faut le connaître. Connaître Dieu était le thème de l'émission dernière. Aujourd'hui, nous allons revenir sur certaines petites choses, mais comment? Le comment, nous l'avons dit, c'est pas la parole de Dieu, mais le comment, nous allons appuyer, nous allons développer, rester connectés jusqu'à la fin. Vous comme moi, nous allons passer un moment très agréable. On va lire ceci. Concernant la vie de quelqu'un qui a marqué moi, ma personne, et qui a marqué la vie de plusieurs personnes de par son témoignage. Il s'agit de qui? Du roi David, qui dit ceci dans Psaume 42, à partir du verset 3. Mais je vais commencer au verset 2. Psaume 42, à partir du verset 2, qui dit ceci. Comme une biche soupire auprès du courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de Dieu. Ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je vais m'arrêter là. Donc, quand nous méditons cette parole, nous voyons que David a une passion. David a une soif inestimable de Dieu. Et comme je l'ai dit en introduction, comment connaître Dieu, mais comment? Connaître Dieu, comment? En lisant ce que David nous dit au travers de Psaume 42, David cherche à connaître Dieu. Mais David le cherche à connaître d'une façon spéciale, d'une façon particulière. Pas comme n'importe qui connaît de Dieu comme ça, non. Mais il cherche à connaître Dieu de façon profonde. Et il a donné l'exemple, l'image d'une biche qui a soif, mais qui soupire auprès d'un courant d'eau, qui recherche de l'eau. Souvenez-vous que Israël est situé dans un endroit aride. Oui, souvent nous oublions quand nous l'interprétons. Il y a un moment aride. Donc quelqu'un qui est dans le désert, qui est dans un endroit où il fait chaud, et s'il y a une biche là-bas, qu'elle recherche l'eau, c'est avec, comment je vais dire, elle recherche l'eau comme le seul moyen de sa survie, parce que si elle ne trouve pas l'eau, elle va mourir. Donc l'exemple que David nous donne en disant que son âme soupire comme l'âme d'une biche, David peut nous faire comprendre que lui, sa façon de chercher Dieu n'est pas semblable à celle des autres personnes. Quand lui cherche Dieu, il cherche Dieu comme si il n'avait pas Dieu. Il n'avait pas la connaissance de Dieu. Il allait trépasser. Très chers frères, très chers auditeurs, méditons vraiment sur ce que David nous dit. Donc, chercher Dieu, c'est bon. Mais chercher Dieu comme David, c'est mieux. Chercher Dieu d'une façon spéciale, d'une façon profonde, d'une façon particulière. Je ne vais pas m'arrêter à David, parce que les héros qui ont gagné, ceux qui ont vécu et qui ont connu des exploits au travers de leur foi, il y a comment ces personnes se sont comportées. Et nous ne devons pas passer comme ça sur ces faits-là. Il faudrait que nous nous appuyions sur ces faits. Nous restons concentrés, nous nous arrêtons sur leur vie pour voir comment ces personnes se sont comportées, pourquoi elles se sont comportées ainsi, et quand elles l'ont fait, quels ont été les résultats. Nous allons revenir donc à Jérémie 29, à partir du verset 13 qui dit ceci. Dieu dit à Jérémie, bon, je vais commencer au verset 12. Dieu dit ceci, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ça, c'est le verset 12. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Très chers, glorieux enfants de Dieu, très chers auditeurs, l'espèce Emmanuel que nous sommes, nous ne devons pas chercher Dieu comme le font certains, mais nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Il n'a pas dit si vous me cherchez, il dit si vous me cherchez, c'est vrai, mais il a ajouté dessus encore si vous me cherchez de tout votre cœur.
Donc, il ne suffit pas de penser que nous cherchons Dieu et le faire de façon passive. Non, il faut le faire de façon profonde. Il faut le faire de façon spéciale. Il faut vraiment rechercher Dieu. Il faut lui donner la priorité. Il faut lui donner du temps au travers de sa parole. Nous l'avons dit la semaine dernière que on cherche Dieu au travers de sa parole. Et chercher Dieu de façon profonde au travers de sa parole, c'est-à-dire accorder du temps de méditation, du temps de méditation, tant dans les enseignements, être présent à nos différents cultes, avoir une relation particulière avec... Parce que le culte, il est commun. Mais après le culte, on fait quoi? Après avoir écouté la prédication de l'homme de Dieu, du pasteur, de celui qui nous accueille, on fait quoi après ça? Si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse, si nous voulons connaître vraiment Dieu, il faut le chercher. Mais il faut le chercher de façon particulière. Il faut le chercher profondément. Il faut s'attacher à sa parole. Il faut la méditer. Il faut aussi l'appliquer. Chercher Dieu, mais chercher Dieu profondément, comme David l'a dit dans Psaume. Gloire à Dieu. Très cher enfant de Dieu, très cher frère, très cher bien-aimé, très chers auditeurs, pour celui qui n'a pas encore une expérience avec le Seigneur, qui ne croit même pas au Dieu des chrétiens, frère, nous vous exhortons à payer simplement une Bible et à commencer à la lire. Vous allez découvrir des choses qui vont vous laisser bouche fermée. Parce que je dis cela souvent aux personnes qui me demandent, mais comment vous savez que vous avez la vérité? Je dis non, prends la Bible et puis lis-la. Tu vas voir que ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. Dieu donne des prophéties qui s'accomplissent. Même actuellement, les personnes sont revenues. Regardez un peu ce qui se passe en Ukraine. Mais ça est dans la Bible. Ça est dans Gog et Magog. Et ça est dans la Bible. Voilà. Donc, nous savons et nous croyons que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi il est important de le chercher. Il est important de savoir comment le chercher. Et quand nous sommes en train de le chercher, nous sommes en train de sonder sa parole, nous sommes en train de le rechercher. Il faut le faire de façon spéciale, de façon profonde. Je l'ai dit la semaine dernière, quelqu'un qui ne connaît pas son papa, même un enfant, son père, il le voit dans le noir, il sait que c'est lui. Il le voit à distance, il sait que c'est lui. Il voit son reflet, il sait que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il passe du temps avec son papa. Il connaît sa silhouette. Donc, pour connaître Dieu, il faut le chercher de façon profonde, comme David l'a dit, en sondant sa parole. Là, nous saurons où Dieu est, qu'est-ce que Dieu veut, comment Dieu veut, qu'est-ce que Dieu pense de telle ou telle situation, parce que nous aurons sondé sa parole. Et nous aurons lu sa réponse déjà dans sa parole. Très cher, bien-aimé, connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Je l'ai dit en introduction, c'est en le cherchant, mais en le cherchant profondément, comme David l'a dit. Très chers auditeurs, nous allons prier. Nous allons passer un temps de prière. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, nous t'invitons à chercher à le connaître, à chercher à le sonder, et toi-même, de toi-même, tu prendras ta décision. Vous et moi, tous ceux qui sont chrétiens, qui le connaissent déjà. Seigneur éternel, nous voulons te prier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait d'expérience particulière avec toi. Seigneur, révèle-toi à ces personnes-là. Nous voulons prier aussi pour tes enfants qui essaient tant bien que mal de marcher avec toi, que tu leur donnes la force, que tu leur donnes le tonus, que tu leur donnes de savoir mettre du temps à part, que tu leur donnes d'avoir l'amour de ta parole, de la sonder, de l'étudier, que tu leur donnes la saine compréhension de ta parole afin de les écarter de tout danger. Père, que ta faveur, ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, shalom, rendez-vous la semaine prochaine. Likez, partagez, invitez vos amis. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde. Soyez restés, demeurez bénis. Amen.